Oui, bonjour, je suis le docteur Fadel Saïbou et je vais vous parler du syndrome obstructif en urologie. Et le syndrome obstructif urinaire désigne l'ensemble des signes cliniques, biologiques et morphologiques secondaires à un obstacle sur les voies excrétrices urinaires. Et cet obstacle entrave l'écoulement normal de l'urine, ce qui peut conduire à une dilatation en amont de l'urètre, du bassinet, des calices, appelée urétéro-hydronéphrose, et à terme une altération de la fonction rénale. Et au niveau physiopathologique, nous avons l'obstruction qui provoque une augmentation de la pression en amont de l'obstacle qui se transmet jusqu'au rein. Donc, pour la phase aiguë, c'est-à-dire les 2 premières semaines, nous avons une hyperpression intraluminale, une diminution du débit sanguin rénal, une compression des tubules et arrêt de la filtration glomérulaire. En phase d'altération rénale, c'est-à-dire au-delà, si l'obstruction persiste, elle déclenche une cascade de phénomènes avec l'inflammation interstitielle et infiltration des macrophages et lymphocytes, fibrose interstitielle médiée par des facteurs de croissance comme TGF-bêta 1 et l'activation du système rénine, angiotensine, aldostérone, et ensuite l'apoptose, c'est-à-dire mort cellulaire programmée des cellules rénales. Et ces changements sont souvent irréversibles après plusieurs semaines d'obstruction complète. Au niveau causal, c'est-à-dire étiologique, et selon la localisation et la nature, nous avons les causes intrinsèques, c'est-à-dire dans la lumière, comme la lithiase urinaire, le caillot sanguin, les tumeurs de la voie excrétrice, les sténoses. Nous avons les causes extrinsèques, c'est-à-dire par compression de l'extérieur, avec les tumeurs pelviennes ou rétropéritonéale, la fibrose rétropéritonéale, la gravidité, c'est-à-dire la compression physiologique de l'utérus gravide. Là, nous avons également la ligature accidentelle de l'urtère lors d'une chirurgie pelvienne. Nous avons ensuite les causes de la voie d'évacuation vésicale, c'est-à-dire liées à l'obstacle sous-vésical, avec des pathologies comme l'hypertrophie bénigne de la prostate, le cancer de la prostate, les sténoses du main urétral, de l'urètre, les valves de l'urètre postérieur en pédiatrie. Pour le tableau clinique, il varie selon le caractère aigu ou chronique, complet ou partiel, unilatéral ou bilatéral, et la localisation. Donc, au niveau de la voie excrétrice supérieure, nous avons l'obstruction aiguë unilatérale, sous forme de colique lymphatique, avec douleur lombaire aiguë, unilatérale et irradiation descendante vers les organes génitaux, typiquement paroxystique, avec des signes digestifs comme la nausée et les vomissements liés au réflexe splanchnique, et l'hématurie microscopique ou macroscopique, la pollakiurie si le calcul est dans le bas de terre. Nous avons l'obstruction chronique qui survient, qui est souvent asymptomatique jusqu'au stade d'insuffisance rénale avancée, avec des douleurs lombaires sourdes,
infection urinaire à répétition, altération de l'état général sur insuffisance rénale. Nous avons l'obstruction aiguë bilatérale ou sur un unique ou anurie obstructive, une urgence urologique absolue avec arrêt complet des urines, plus précisément moins de 100 ml par 24 heures, douleur lombaire, signes d'urémie, asthénie et nausée notamment, et d'insuffisance rénale aiguë. Donc, au niveau de la voie d'évacuation vésicale, nous avons la rétention aiguë ou chronique d'urine. Pour le diagnostic, nous avons pour l'imagerie l'échographie rénale, vésicale et prostatique pour visualiser l'urétéroïdonéphose ou l'hydronéphose, rechercher un obstacle sous-vésical, visualiser des calculs radio-opaques notamment. Nous avons l'uroscanner sans injection, gold standard pour l'obstruction aiguë présumée d'origine lithiasique. Nous avons l'uro-IRM utile en cas de contre-indication au scanner, surtout pour les causes tumorales extrinsèques. Pour la biologie, nous avons le bilan rénal avec créatinémie urée pour évaluation de la fonction rénale, numération formule sanguine à la recherche d'une hyperleucocytose en cas d'infection, ionogramme sanguin à la recherche de désordres électrolytiques comme une hypocalémie en cas d'insuffisance rénale, ECBU essentiel pour éliminer une pyélonéphrite obstructive qui est une urgence médico-chirurgicale absolue. Pour la prise en charge, nous avons le traitement de l'obstruction en elle-même par dérivation urinaire en utilisant des sondes double J ou la néphrostomie percutanée. Et au niveau de l'obstacle sous-vésical, sondage urétral ou la cystostomie percutanée. Pour le traitement causal, pour la lithiase, donc nous avons la lithotripsie extracorporelle, l'urétéroscopie ou l'urétérogénoscopie. Pour l'hypertrophie bénigne de la prostate, le traitement médical avec des alpha-bloquants, les inhibiteurs de la 5-alpha-réductase, les inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5 pour les patients présentant également simultanément une dysfonction érectile, le traitement endoscopique et même la résection transurétrale de la prostate, la vaporisation prostatique, l'énucléation prostatique, l'adénomectomie par voie haute, par voie classique ouverte ou robot assisté, notamment. Pour les tumeurs, nous avons la chirurgie et la radiochimiothérapie. Pour les sténoses, nous avons la dilatation endoscopique, l'urétéroplastie et l'urétroplastie. Je vous remercie pour votre attention.